Sans sollicitude. Ok. Pardon, je le refais. Sans solilès. Lucien dans un monde sans solilès. Je m'appelle Jordi Couturiot et je suis le réalisateur de Lucienne dans un monde sans solitude. J'ai eu mes premières envies de réalisation à l'âge de 9 ans. Et c'était un peu compliqué à cet âge-là d'être pris au sérieux. Donc j'ai demandé à ma mère comment faire pour être le plus proche de ce métier-là. Et j'ai été acteur pendant 10-15 ans. Et ça m'a permis d'apprendre un peu tous les corps de métier du cinéma, voir comment ça se passait. C'était une école pour moi. Et ça m'a énormément servi pour le travail avec les comédiens et aussi la compréhension vraiment de chaque poste, de savoir qui fait quoi, pourquoi. Il n'y a pas eu de déclic, c'est le premier film que j'ai écrit. Et finalement, c'est le dernier film, c'est mon 3e court-métrage. C'était ma première envie de cinéma et finalement, c'était la plus ambitieuse parce que c'est un monde de jumeaux et ça demandait pas mal de moyens. Et j'ai dû faire 2 autres films avant de pouvoir financer celui-là. C'est une idée qui m'est venue j'avais envie de parler de dualité, dans les relations et aussi parfois qu'on peut avoir en soi. Et je trouve qu'un monde de double, c'était une belle façon de parler de ça. Drame romantique, en opposition aux comédies romantiques, peut-être, je sais pas. Haneke, Bergman, les frères Farrelly. Voilà, les 3 en même temps, mélangés. C'est un métier de défaut. Il faut avoir beaucoup de failles et réussir à en faire des qualités, peut-être. Une actrice extraordinaire, Stéphane Caillard. Un univers original, peut-être. Et c'est très bien produit. Voilà. Garder cette liberté, peut-être être parfois moins dans des cases, parce qu'il y a quand même, je vois des réalisatrices, des réalisateurs qui ont énormément de talent, et aujourd'hui, c'est quand même bien de faire un cinéma politique, social, ou quelque chose qu'on peut encadrer, caser. C'est beaucoup plus de 3 mots, ça, mais essayer de garder son univers, de le protéger et de faire en sorte que le monde, les gens qui investissent continuent de mettre ça en avant. En France, surtout, il y a énormément de talent, je trouve.